Alors pour ce projet, il va vous falloir une grande feuille A3. Donc moi j'ai pris celle-là de la marque Toga et surtout prenez-la bien recto verso, ça c'est important. On va commencer par couper la languette parce que souvent les feuilles font 30,5 par 30,5 et on retire 0,5 en fait, ça représente souvent la languette. Si vous prenez du papier Action, lui il fait bien 30 par 30. Donc vous n'avez pas cette bande de papier à enlever. Moi je vais m'en servir pour la suite, mais bon si vous l'avez pas c'est pas grave, vous prenez dans un autre papier, c'est pas un souci. Donc c'est vraiment bien ce petit flipbook là parce que pour des échanges comme ça ou des échanges un peu spontanés, voilà, sans faire des trop gros trucs trop importants, voilà, une feuille A3 suffit, c'est vraiment pratique. Donc vous la coupez en deux, donc 30 divisé par 2, ça fait deux morceaux de 15. Faites bien attention si votre papier a un sens, hein, combien de fois on se fait pas avoir comme ça, faites bien attention surtout. Voilà, donc vous coupez en deux et ensuite vous allez faire plusieurs plis. Alors vous allez faire un pli à 11,5, un pli à 12, ensuite un pli à 23,5 et un pli à 24. Il vous restera le petit bout, ça sera le rabat. Hein, moi j'ai créé en fait, au début j'avais fait que 2 plis, sur la vidéo je crois qu'on voit que j'ai fait que 2 plis, mais j'en ai rajouté pour faire un petit soufflet quand même, parce que quand on remplit un petit peu, ça fait de l'épaisseur, et c'est mieux de prévoir un petit soufflet quand même, ça gagne un petit peu en aisance, ça tend moins sur le papier. Donc, vous faites vos plis, tout ça. Moi, j'ai perforé avec une perforatrice de bordure pour faire la petite finition un petit peu sur le rabat. Et ensuite, vous allez prendre donc, le papier qui vous reste. Donc, on a à nouveau un bout de 15 cm par 30. Et là, moi, j'ai fait 2 enveloppes. Alors, 2 enveloppes, je pense on est beaucoup à avoir de quoi faire des enveloppes. Donc, soit vous avez la machine de chez Action. Moi, c'est celle-là, je l'avais bien avant de chez We Are Memory Keepers. C'est la même chose. Hein. Après, si vous n'avez pas d'enveloppe, vous faites une pochette toute simple, rectangulaire. Vous faites un petit peu comme vous voulez. Mais sinon, voilà, vous faites une enveloppe. Donc, moi, selon mes mesures, donc ça fait un papier de 15 sur 15 et ça fait 6 inches. Donc, après, vous voyez avec votre tablette ce qu'elle vous dit de faire. Vous suivez les mesures. Donc finalement, j'ai décidé de tourner mon papier. Déjà, l'ouverture sur la gauche, ça ne me plaisait pas. Et j'ai trouvé que c'était plus joli d'avoir l'enveloppe en jaune sur le papier rose et l'extérieur en jaune. Même pour décorer et tout, c'était plus facile. Donc j'ai tourné mon papier et du coup, mon ouverture était sur la droite, ce que je préférais. C'est le moment de mettre mon attache avant de coller les enveloppes. Comme ça, en fait, j'ai choisi une petite pampille que je vais mettre avec une attache parisienne. Et comme ça, je vais coller mon enveloppe sur mon attache parisienne, enfin à l'arrière. Et du coup, ça va cacher le système. Voilà. Donc moi, c'est un petit flipbook que je vais offrir comme ça. Donc il n'est pas hyper chargé. Hein, voilà, c'est un petit, voilà, pourquoi pas, offrir une petite scrapeuse, tout ça. Enfin voilà, c'est ce que vous voulez. Les petites pampilles comme ça, c'est ma sœur qui me les a offertes pour mon anniversaire. Elle m'en a offert une quantité incroyable en or, en argent, en bronze. Et je suis contente, mais quel bonheur ça a été de choisir. J'ai choisi cette feuille de ginkgo que j'aime beaucoup en plus. Mais voilà, c'est top parce que j'ai tous les thèmes possibles et franchement, c'est un plaisir. Donc Vanessa, je te remercie encore une fois. Donc pour remplir, moi je vais mettre quelques petits tamponnages que j'ai fait, des petits cadres Polaroid en bois. Et là, on va après se resservir de notre languette qu'on avait laissée de côté. Donc c'est ce que je vous disais, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, vous prenez un autre bout de papier ou vous faites différemment. Hein. Vous pouvez aussi mettre des bouts de washi. Moi, je vous montre un exemple de remplissage, mais après, à vous de faire avec ce que vous avez. Hein. Forcément, vous n'allez pas exactement avoir la même chose que moi. Mais moi, je colle ces deux petites bandes en haut pour accrocher des trombones. Sur le côté, moi, j'achète souvent, en fait, quand je vois des petites planches comme ça, avec des petits post-it, je les prends. Et puis, comme ça, quand j'ai des petits échanges à faire, je glisse toujours des petits post-it. C'est toujours utile. Ça décore un peu, ça change un petit peu. Donc voilà. Mais je vous disais, moi, pendant un temps, je prenais un bout de papier, j'entourais de washi dedans, et je mettais ça dans mes échanges, par exemple. Vous pouvez mettre des rubans, donc là, moi, j'ai mis des tamponnages, vous pouvez mettre des petits mots aussi découpés, ça, c'est vrai que des coupes de dies. Donc voilà, on va faire aussi en fonction de la personne ce qu'elle aime, si vous le savez, mais des fois, on ne le sait pas forcément.
Donc je vais passer à la décoration. J'ai cette planche de chez Cocoa Vanilla que j'avais achetée d'occasion. Donc je vais tout décorer avec cette planche, hein. Les couleurs vont très bien ensemble, c'est très frais, très fleuri. C'est assez vite fait, hein, il n'y a qu'à coller. Donc ça colle très bien d'ailleurs, hein, on voit que c'est de la marque, parce que quand je veux rajouter des trucs dessous, eh ben, c'est collé, c'est pas du Action, hein. Ça, il n'y a pas de souci, hein. Donc voilà, la décoration est assez rapide. Pour l'intérieur, je vais coller les grands mots là en noir que j'aime beaucoup, et je vais faire recouvrir mais un tout petit peu, juste 2 mm sur le bout de l'enveloppe. De cette façon, elle va mieux se tenir, mais ça sera tout à fait possible pour la personne de l'ouvrir sans tout arracher. C'est juste un petit peu coincé dessous, mais vraiment sur le bout de l'enveloppe. Donc c'est très très rapide. Voilà, je m'arrête là pour la décoration parce que c'est assez chargé comme ça. C'est pas la peine d'en faire des tonnes. C'est pas le but du truc non plus. Voilà, bah écoutez, moi, il est très simple, je l'aime beaucoup. J'ai bien fait de mettre la face extérieure jaune à l'extérieur, je trouve, et de laisser le rose à l'intérieur. Donc voilà, un petit flipbook, moi qui franchement ça m'a pris 1 heure en tout, les découpes, le remplir, tout ça. Donc c'est vraiment vite fait, il n'y a aucune excuse pour ne pas le faire. Et voilà, bah, je vous fais plein de bisous, je vous dis à vendredi prochain, 6h30 comme d'habitude, et bye bye.